Il lui criait dessus. Je suis au-dessus de toi maintenant. Je suis vice-président, et toi, tu es Néapos, et personne. Il a ordonné à sa femme, avec qui il avait vécu 5 ans, de faire sa valise et de déguerpir de son appartement de luxe. Mais, en lui tendant quelques billets de 100 € pour Néapos, hôtel, il ignorait une chose. Il ne mettait pas simplement sa femme à la porte, il mettait dehors une milliardaire secrète sous couverture, qui possédait Néapos, entreprise tout entière où il travaillait. Il pensait clore un chapitre. En réalité, il signait sa propre condamnation. Voici Néapos, histoire de sa chute épique. Lucas Durand était convaincu que le monde se divisait en 2 types de personnes, les fusées et les ancres. Selon sa propre évaluation, il se classait parmi les fusées. À 34 ans, il occupait déjà le poste de directeur senior chez Horizon Logistique, Néapos, une des firmes de logistique technologique les plus agressives de Lyon. Il travaillait dans un monolithe étincelant de verre et Néapos, acier connu sous le nom de la Tour Horizon, un bâtiment qui perçait la silhouette de la ville telle une aiguille. Lucas était beau, cassant et absolument impitoyable. Il portait des costumes sur mesure de chez Smalto à plusieurs milliers Néapos, euros. Il avait une réservation permanente dans le café le plus cher de la ville et manœuvrait dans le monde de Néapos, entreprise avec la grâce prédatrice Néapos, un requin. Sa femme, Chloé, était Néapos, ancre. Du moins, c'est Néapos, et ainsi que Néapos, il la voyait. Chloé Simon elle avait gardé son nom de jeune fille, ce que Néapos, il avait des Néapos, à bord trouvé charmante et indépendant, mais qui maintenant Néapos, agacé vaguement était pour Lucas des Néapos, une moyenne affligeante. Elle était mignonne, des Néapos, une beauté discrète et peu mémorable. Elle était intelligente, supposait-il, mais totalement dépourvue des Néapos, ambition. Néapos, avait rencontré 5 ans plus tôt, alors que Néapos, elle travaillait comme bibliothécaire à Néapos, université. Son calme Néapos, avait charmé. Maintenant, ce calme lui semblait être de la stagnation, la preuve ultime de sa médiocrité. Elle travaillait aussi chez Horizon Logistique, mais tandis que Néapos, il opérait au 70e étage, elle était une analyste de données de niveau intermédiaire, quelque part en bas, au 25e. Ils se rendaient au travail séparément, discutaient rarement des Néapos, affaires et évoluaient sur des orbites complètement différentes. Il était la fusée, visant les sommets. Elle traitait des factures. Chloé, tu es Néapos, écoute au moins, aboya Lucas en desserrant sa cravate en soie et en entrant dans leur spacieux appartement. La vue depuis leur salon offrait un panorama éblouissant sur les quais du Rhône. Une vue que Néapos, il estimait avoir méritée. Chloé leva les yeux de son ordinateur portable. Elle était recroquevillée sur le canapé, vêtue des Néapos, un simple survêtement gris. Excuse-moi, Lucas, je finis juste un rapport de rapprochement. Il ricana. Fantastique. Il jeta sa mallette sur un fauteuil en cuir de designer. Je viens de passer 3 heures en session stratégique avec Nathalie Dubois. On restructure toute la division logistique européenne, et toi, tu fais des rapprochements. Chloé ferma son ordinateur. Son expression était sereine. Quelque Néapos, un doigt et ses Néapos, assurer que les chiffres concordent, Lucas, sinon tes grandes stratégies ne sont que Néapos, une fiction coûteuse. Laisse tomber la philosophie, ma chère. Je te le dis, ce nouveau rachat par le groupe Moreau change tout. Les nouveaux propriétaires font le ménage. Ils ne se soucient pas des rapprochements. Ils se soucient de la vision. Le groupe Moreau était une mystérieuse société de capital investissement qui avait acquis Horizon Logistique 6 mois plus tôt. Ils étaient des fantômes. Personne et Néapos avait rencontré le nouveau propriétaire, qui, selon les rumeurs, était un héritier reclus issu des Néapos, une vieille famille fortunée, mentionnée dans les mémos uniquement comme « la présidente ». Nathalie pense que je suis le principal candidat pour le nouveau poste de vice-président, dit Lucas, en se servant un expresso des Néapos, une machine vintage en cuivre qui brillait faiblement. Elle supervise la transition, et elle voit mon potentiel. Nathalie Dubois. Le nom flottait dans Néapos, R.
Nathalie était sa supérieure directe, la vice-présidente exécutive. Elle était tout ce que Chloé Enéapos était pas blonde, bruyante, chirurgicalement précise et couverte de bijoux. Lucas et Nathalie avaient une liaison depuis 8 mois. Enéapos était, se justifiait-il, une fusion de talents. Enéapos est super, Lucas, dit Chloé d'Enéapos, une voix douce. Tu as beaucoup travaillé. Tu parles si Enéapos, et travaillé, dit-il. Et je ne laisserai personne ni rien me retenir. Il la regarda, recroquevillée sur le canapé, et un sentiment froid de détermination et Enéapos installa dans son ventre. Elle était Enéapos, ancre, et il était temps de couper la corde. Il pensait à son avenir. Il pensait à Nathalie, au poste de vice-président, au bonus que Enéapos, il prévoyait de tirer de leur projet phare, le projet Odyssée. Il ne pensait pas à Enéapos, ordinateur que Chloé venait de fermer. Ce Enéapos était pas un rapport de rapprochement. Enéapos était un audit chiffré en temps réel des finances de toute Enéapos, entreprise, envoyé directement à un serveur privé en Suisse. Et le nom du compte que Enéapos, elle signalait pour des dépenses irrégulières, le compte du projet Odyssée, était le sien. Je vais prendre une douche, dit-il, préparant déjà mentalement son discours de rupture. Enéapos, accord, Lucas, répondit Chloé en rouvrant son ordinateur. Bonne nuit. Il partit sans remarquer Enéapos, éclair de glace dans ses yeux. Il était une fusée, Enéapos est certain. Mais les fusées, quand elles échouent, ne dérivent pas simplement. Enéapos écrase. La promotion arriva le mardi. Lucas fut convoqué au 70e étage, non pas dans son bureau habituel, mais dans la salle de conférence de la direction. Nathalie Dubois et Enéapos attendaient, flanqués de 2 hommes au visage de pierre des ressources humaines. Lucas, dit Nathalie, son sourire aussi brillant et dur que Enéapos, un diamant, au nom d'Enéapos, Horizon Logistique et de nos nouveaux partenaires, le groupe Moreau, Enéapos, et le plaisir de vous offrir officiellement le poste de vice-président de la stratégie globale. Lucas sentit une montée d'Enéapos, adrénaline pure. Ça y est, la dernière marche avant le sommet. Nathalie, Enéapos, est un honneur, dit-il, affichant un masque d'Enéapos, humble gratitude. Vous superviserez le déploiement complet du projet Odyssée, poursuivit-elle en lui tendant une nouvelle carte d'Enéapos, accès. Cela est Enéapos, accompagne d'Enéapos, une augmentation de salaire significative, d'Enéapos, un nouveau bureau d'Enéapos, angle au 72e étage, et d'Enéapos, un package de bonus que nous discuterons. Le regard que Enéapos, elle lui lança était électrique. Les représentants des RH applaudirent poliment. Dès que Enéapos, ils furent partis, Nathalie contourna la table et passa ses bras autour de son cou. On Enéapos a fait, chérie, murmura-t-elle d'Enéapos, une voix rauque. Nous sommes le nouveau couple de pouvoir de toute cette tour. Seulement la tour, marmonna Lucas en la serrant plus fort. Je pensais de toute la ville. Chaque chose en son temps, rit-elle. Maintenant, il reste une dernière chose à régler. Quoi donc? Ta femme. Le visage de Nathalie se durcit. Je ne peux pas avoir mon nouveau vice-président, mon partenaire, qui rentre chez lui auprès d'Enéapos, une analyste de bas étage. Ce Enéapos est pas convenable. Ça fait faible. Le conseil d'Enéapos, administration apprécie la détermination. Lucas, le groupe Moreau apprécie la force. Si nous devons fêter ça, je veux savoir que tu as fait table rase. Largue Enéapos, ancre, Lucas. Ce soir. Lucas hocha la tête. Son cœur battait la chamade, un mélange d'Enéapos, excitation et de froide résolution. Considère que c'est Enéapos, est fait. Ce soir-là, il ne rentra pas directement. Lui et Nathalie allèrent dans un établissement à la mode, buvant du champagne qui coûtait plus que le salaire mensuel de Chloé. Ils exposèrent leur plan, non seulement pour le projet Odyssée, mais pour leur vrai projet. Utiliser le budget énorme et délibérément gonflé du projet pour détourner des millions. Ils créeraient des sociétés écrans,
falsifierait des factures et transférerait un pourcentage du capital sur un compte offshore au Luxembourg. CEAPOS était Eleapos, idée de Nathalie, mais Lucas avait perfectionné la méthode. CEAPOS était infaillible. Quand il arriva à Eleapos, appartement, il était presque 23 heures. Il était rouge de victoire et de champagne. Chloé était dans la cuisine, préparant un simple déjeuner pour le lendemain. Cette routine domestique même le remplit d'Eleapos, un dégoût soudain et vif. Il faut que Eleapos, on parle, dit-il en jetant ses clés sur le comptoir en marbre. Chloé leva les yeux, son expression indéchiffrable. Eleapos, accord. Eleapos, et eut la promotion, Chloé. Je suis le nouveau vice-président. Eleapos, et entendu, dit-elle. La note de service est sortie cet après-midi. Félicitations. Son manque d'Eleapos, enthousiasme fut pour lui Eleapos, insulte finale. CEAPOS, et tout? Félicitations? CEAPOS est le moment le plus important de ma carrière, et tu agis comme si CEAPOS avait trouvé 20 € par terre. Je suis juste surprise, dit-elle en fermant sa boîte repas. Avec la nouvelle supervision du groupe Moreau, je supposais que EAPOS, ils effectueraient des vérifications plus approfondies. Que EAPOS, est-ce que ça veut dire, aboya-t-il. Ça veut dire, dit Chloé, se tournant enfin vers lui, que le budget du projet Odyssée est gonflé de près de 40%. Les prévisions sont basées sur des données de marché erronées. CEAPOS est un château de cartes, Lucas. Il était stupéfait, non seulement que EAPOS, elles connaissent le projet, mais que EAPOS, elle et EAPOS, audace de le critiquer. Tu es une analyste de données, Chloé, cracha-t-il, sa voix suintant le mépris. Tu es assise au 25e étage à vérifier des tableurs. Je suis au 72e à concevoir Eleapos, à venir. Tu es Néapos, a aucune idée de ce dont tu parles. Je connais les chiffres, dit-elle simplement. Et ces chiffres mentent. Ce fut la goutte d'Eleapos, oh. Tu sais quoi? Tu as raison, dit-il en se dirigeant vers le placard de Eleapos, entré et en sortant sa vieille valise en toile. Il la jeta par terre entre eux. Eleapos, étais aveugle, mais maintenant je vois. Je suis une fusée, Chloé. Et toi, tu es une encre remplie de plomb et de béton. Et ce soir, je coupe la corde. Chloé fixa la valise. Que Eleapos, est-ce que tu fais? Je mets fin à tout ça. Je veux le divorce. Il sortit son portefeuille, prit tout Eleapos, argent liquide que Eleapos, il avait, environ 500 €, et le jeta sur le comptoir. Eleapos est une résidence de standing. Je ne peux pas te laisser squatter ici. Je veux que tu partes. Ce soir. Lucas, dit-elle, sa voix devenant dangereusement calme. Tu me mets à la porte. Je me libère, corrigea-t-il. Je suis au-dessus de toi. Je suis au-dessus de cette farce de mariage. Je passe à autre chose, à plus grand et à meilleur. Je suis avec Nathalie Dubois maintenant. Nous sommes partenaires. De vrais partenaires. Elle me comprend. Elle est dans ma ligue. Il et Eleapos attendaient à des larmes, à des supplications, à quelque chose. Chloé le regarda simplement avec une tristesse profonde et illisible dans les yeux. Ce Eleapos était pas la tristesse d'Eleapos, une victime, Eleapos était celle d'Eleapos, un juge sur le point de rendre son verdict. Nathalie Dubois, répéta-t-elle, comme pour goûter le nom. La femme qui signe tes fausses notes de frais depuis 6 mois. Je vois. Lucas se figea. Que Eleapos, est-ce que tu as dit? Fais tes bagages, Chloé, dit-il, sa voix descendant jusqu'Eleapos, à un grondement. Je veux que tu sois hors de mon appartement dans 1 heure. Chloé hocha lentement la tête. Ton appartement. Elle regarda autour d'Eleapos, Eleapos, appartement à plusieurs millions, les baies vitrées, les œuvres d'Eleapos, art choisi avec goût sur les murs. Oui, je suppose que tu as raison. Elle prit la valise et se dirigea vers leur chambre.
Lucas, sentant une première pointe d'Éapos, inquiétude, se servit un autre verre. Éapos avait fait. Il était libre. 1 heure plus tard, Chloé sortit. Éapos avait fait que Éapos, un petit sac. Elle portait un simple manteau noir. Elle avait Éapos, air de ce que Éapos, elle était, une employée licenciée, une femme abandonnée. Elle se dirigea vers la porte. Chloé, attends, dit-il, ressentant soudain une pointe déplacée de culpabilité. Non, de pitié. Ne rendons pas les choses sordides. Mon avocate Éapos enverra le dossier de séparation standard. Signe juste les papiers, et nous pourrons tous aller de Éapos avant. Chloé Éapos arrêta, la main sur la poignée de la porte. Tu as raison, Lucas. Ce ne sera pas sordide. Elle se retourna pour le regarder une dernière fois. Son visage était un masque de porcelaine froide. Ce sera méthodique. Elle ouvrit la porte et sortit, la refermant doucement derrière elle. Lucas expira, ne réalisant pas que Éapos, il avait retenu son souffle. Éapos était fini. Il vida son verre, triomphant, et envoya un texto à Nathalie, encre larguée. Chloé Simon sortit par Éapos, entrée de service de Éapos, immeuble. Elle ne voulait pas voir le concierge, celui qui Éapos avait toujours salué comme Madame Durand, celui à qui elle donnait toujours un généreux pourboire pour le nouvel an. Éapos, air de novembre était vif, mordant le visage. Elle se tenait sur le trottoir d'Éapos, une rue centrale, juste une autre femme en manteau sombre avec une seule valise. Lucas avait raison. Elle avait Éapos, air d'Éapos, une personne insignifiante. Une Peugeot 508 bleu nuit, si sombre que Éapos, elle semblait être un éclat du ciel nocturne, se gara silencieusement le long du trottoir. Un homme en costume sombre, Pascal Lemoine, son chef de la sécurité, sortit et ouvrit la portière arrière. Il ne posa aucune question. « Bonsoir, Madame Moreau, dit-il en prenant son sac. « Pascal, répondit-elle, et sa voix retrouva Éapos, acier que Éapos, Éapos, avait pas eu ces 5 dernières années. Elle se glissa sur le cuir crème et moelleux. La voiture sentait le bois poli et le pouvoir tranquille. Le nom sur sa fiche de paie d'Éapos, analyste, sur son permis de conduire et sur son acte de mariage était Chloé Simon. Éapos était le nom de jeune fille de sa mère. Éapos était le nom que Éapos, elle avait choisi quand, après la mort de son père, elle avait décidé d'Éapos, infiltré sous couverture Éapos, empire que Éapos, il lui avait laissé. Elle voulait comprendre le géant de 80 milliards, le groupe Moreau, depuis la base. Elle voulait trouver la pourriture, et Éapos avait trouvé. Elle était aussi tombée follement amoureuse. Elle avait rencontré Lucas lors d'Éapos, un gala universitaire où elle assistait en tant que donatrice de niveau intermédiaire. Il était dynamique, charmant, et semblait si rafraîchissant dans son ambition. Il ne savait pas qui elle était. Il voyait Chloé Simon, la bibliothécaire. Elle aimait ça. Éapos aimait lui. Elle avait construit une vie avec lui, en maintenant sa couverture. Elle avait acheté leur appartement par le biais d'Éapos, une société écran, Éapos, une des centaines que Éapos, elle contrôlait, et le leur avait loué à un tarif que Lucas pouvait se permettre. Son énorme salaire, dont il était si fier, Éapos, était que Éapos, une goutte d'Éapos, eau dans Éapos, océan de sa fortune personnelle. Elle avait pris un poste chez Horizon Logistique, Éapos, une de ses propres entreprises, pour être près de lui et superviser la transition après son acquisition par sa holding. Elle voulait être une épouse, pas une présidente. Et pour cela, Éapos avait traité d'Éapos, encre. Chloé prit le téléphone satellite crypté de Éapos, à coudoir. Elle composa un numéro. Il sonna une fois. Jean-Pierre, Éapos et Chloé. La voix à Éapos, autre bout du fil était chaleureuse, mais instantanément alerte. Jean-Pierre Martin, le PDG du groupe Moreau et le conseiller le plus fidèle de son défunt père. Madame Moreau, tout va bien?
Où êtes-vous? Je suis dans la voiture. Je suis parti, dit-elle. Le mot resta coincé dans sa gorge. Il est Méapos, a mis à la porte, Jean-Pierre. Il est avec Nathalie Dubois. Un lourd silence et Séapos installa. Jean-Pierre et Léapos avaient mis en garde contre Lucas. Il avait vu Léapos, ambition impitoyable de Léapos, homme. Cet imbécile fini, dit Jean-Pierre, sa voix se durcissant. Vos ordres, Madame Moreau. Léapos, appellation, Madame Moreau, la ramena à la réalité. Léapos, épouse au cœur brisé, Chloé Simon, Séapos, effaça. La présidente du conseil des Léapos, administration, Chloé Moreau, prit sa place. Il pense que je suis une analyste de bas étage que Léapos, il vient de mettre à la rue. Il pense que lui et Nathalie sont sur le point de Léapos, enrichir avec le projet Odyssée. Il ne sait pas que c'est Léapos, et vous qui signalez leurs factures, Léapos, est-ce pas, demanda Jean-Pierre. Il est Léapos, en a aucune idée. Il vient de me traiter des Léapos, en créé Léapos, a dit que je ne comprenais pas sa vision. Alors, il est temps de lui donner une leçon de supervision stratégique. Activez le protocole Léapos, épuration Léapos. Je veux un gel total et immédiat de tous les actifs liés au projet Odyssée, à partir de 9 h demain matin. Je veux que son nouveau bureau, celui du 72e étage, soit verrouillé. Changez les protocoles de sécurité. Ce sera fait, dit Jean-Pierre. Et Jean-Pierre. Les comptes offshore, ceux au Luxembourg que Léapos, ils alimentent depuis des mois. Je ne veux pas que Léapos, il soit simplement gelé. Je veux que Léapos, il soit saisi. Léapos, et les mots de passe depuis des semaines. Videz-les. Jusqu'Léapos, au dernier centime. Et Monsieur Durand? Il est vice-président maintenant. Léapos est une fusée. Voyons jusqu'Léapos, où il peut voler sans aile et sans carburant. Ne le laissez rien savoir de tout ça. Laissez-le entrer dans ce bâtiment demain en pensant que Léapos, il est le roi du monde. Et vous, Madame Moreau? Demanda Jean-Pierre, sa voix et Léapos, adoucissant. La voiture traversait maintenant un pont, se dirigeant vers Léapos, appartement familial des Moreau dans le quartier historique, une demeure dont Lucas et Léapos avaient jamais connu Léapos, existence. Je vais prendre un bain, dit Chloé. Ensuite, je vais dormir un peu, et demain matin, vous et moi tiendrons une réunion des Léapos, urgence du conseil des Léapos, administration. Il est temps que la présidente se montre enfin au bureau. Elle raccrocha, appuya sa tête contre la vitre fraîche et regarda les lumières de la ville défiler. Les larmes coulèrent enfin, non pas de tristesse, mais des Léapos, une rage froide et lucide. Lucas Durand se réveilla seul dans son lit et se sentit magnifiquement bien. Il et Léapos, étira. Les draps en coton égyptien coûteux étaient frais contre sa peau. Le silence dans Léapos, appartement était des Léapos, or. Pas de Chloé et Léapos, afférents dans la cuisine, pas de présence silencieuse et réprobatrice. Juste lui, son ambition, et la vue imprenable sur les quais. Il envoya un texto à Nathalie, « Bonjour, partenaire. On se voit au 72e. » Il prit plus de temps pour se préparer. Il choisit un nouveau costume des Léapos, affaire coûteux, parfaitement coupé. Il mit la montre suisse que Nathalie lui avait offerte, celle dont il avait dit à Chloé que Léapos, elle était un cadeau des Léapos, un client. Il se sentait comme un roi. Il attrapa sa mallette et sa carte des Léapos, accès, sa nouvelle et brillante carte de niveau vice-président, et sortit. La première fissure dans sa journée parfaite apparut à Léapos, ascenseur. Il passa sa nouvelle carte pour Léapos, ascenseur de la direction. Accès refusé. Il fronça les sourcils. Il la repassa. Accès refusé. Il soupira, irrité par le bug. Il dut prendre Léapos, ascenseur de service ordinaire, serré avec les analystes et les assistants administratifs. Il reconnut quelques visages du service de Chloé, au 25e étage.
Il le regardait avec une étrange énergie nerveuse. Il les ignora, sortant au 70e étage et se dirigeant vers Eléapos, escalier de la direction. Il passa sa carte à la porte de Eléapos, elle de la direction au 72e. Accès refusé. Maintenant, il était en colère. Il appela Nathalie. Ma nouvelle carte ne marche pas, aboya-t-il. Elle ne me laisse pas passer par Eléapos, escalier. Quoi? Nathalie semblait distraite. Sa voix était tendue. Ne sois pas ridicule. Je suis dans mon bureau. Retrouve-moi juste dans la salle de conférence principale. On a un problème. Lucas sentit une pointe d'Eléapos, agacement. Un problème? Nous sommes la solution, chérie. Que Eléapos, est-ce qui ne va pas? C'est Eléapos, et le projet Odyssée, murmura-t-elle. Le financement. Il est signalé. Le sang de Lucas se glaça. Signalé par qui? La conformité? Pire. C'est Eléapos, est un signalement de niveau présidence. Tous les actifs sont gelés. Tous les paiements, tous les virements, tout. C'est Eléapos, est impossible, dit Lucas, commençant à marcher rapidement vers la salle de conférence. Seuls nous avons les codes d'Eléapos, autorisation. Apparemment non, Lucas. Tout le budget est bloqué. Et ce Eléapos, et pas tout. Sa voix trembla. Le compte au Luxembourg, il Eléapos, existe plus. Comment ça, il Eléapos, existe plus? Je veux dire vide, couina-t-elle, et il entendit la panique dans sa voix. Solde nul. Chaque euro a été transféré. Je ne peux pas le tracer. Il a juste disparu. Lucas et Eléapos arrêta de marcher. Il était au milieu de Eléapos, atrium du 70e étage. Les gens commençaient à le dévisager. Il baissa la voix jusqu'à Eléapos, à un murmure furieux. Il y avait 5 millions d'Eléapos, euros là-dessus. Comment ça peut disparaître? Ça doit être un rival interne. Quelque Eléapos, un sait, quelque Eléapos, un nous monte un coup. Il faut que Eléapos, on arrange ça. Lucas, dit Nathalie, son assurance et Eléapos, étant évaporée. Jean-Pierre Martin vient de convoquer une réunion des Eléapos, urgence du conseil des Eléapos, administration à 10 heures. En personne. Il a dit que la présidente arrivait. La présidente. Elle se montrait enfin. Les pensées de Lucas et Eléapos emballaient. Eléapos était mauvais. Mais peut-être que Eléapos était aussi une opportunité. Eléapos est ça, dit-il, sa confiance revenant. Eléapos est notre chance. On va à cette réunion. On présente le projet Odyssée. On leur montre la vision. On met le signalement sur le compte d'Eléapos, une petite erreur comptable. On va accuser le service de Chloé. Eléapos est parfait. Un travail bâclé d'Eléapos, une analyste de niveau intermédiaire. On dira que Eléapos, on a trouvé Eléapos, anomalie et que Eléapos, on a bloqué les fonds nous-mêmes pour protéger Eléapos, entreprise. Ça nous fera passer pour des héros. Nathalie resta silencieuse un instant. Tu jetterais ta femme sous le bus? Je Eléapos, et pas de femme, tu te souviens, dit froidement Lucas. Eléapos, et largué Eléapos, ancre. Alors, tu es avec moi? Nous sommes les fusées, Nathalie. On va dominer cette scène. Eléapos, accord, expira Nathalie, se calmant. Eléapos, accord, tu as raison. Eléapos est une erreur de saisie de données. On Eléapos a trouvé. Nous sommes les héros. Allons chercher notre présentation dans mon bureau. Eléapos arrive tout de suite. Il raccrocha et se dirigea vers son bureau. Il passa son ancienne carte. Accès refusé. Il passa la nouvelle. Accès refusé.
Mais que Eapos, est-ce que c'est Eapos, et que ce bordel, marmonna-t-il. Il frappa fort. Nathalie ouvrit brusquement la porte. Ta carte aussi, demanda-t-elle. Les deux? Il y a un gros problème avec la sécurité. Prenons juste la présentation et allons-y. Ils prirent leurs ordinateurs portables et se dirigèrent vers la salle de conférence principale. Eapos, atmosphère dans Eapos, elle de la direction était lourde de tension. Personne ne parlait, tout le monde attendait. Lucas sentit une goutte de sueur froide couler dans son dos. Il avait mis les problèmes de cartes sur le compte d'Eapos, un bug. Il avait mis les fonds gelés sur le compte d'Eapos, un rival. Mais alors que Eapos, il se tenait devant la salle de conférence du 80e étage, regardant les personnes les plus puissantes de Eapos, entreprise entrée avec des visages sombres et silencieux, il sut que ce Eapos était ni un bug, ni un rival. C'est Eapos, était une exécution. La salle de conférence du 80e étage était un lieu légendaire. On Eapos, appelait Eapos, observatoire. 3 de ces murs étaient des panneaux de verre de 10 mètres de haut, offrant une vue divine sur la ville, de la basilique de Fourvière à la Confluence. Le 4e mur était un écran numérique noir sans jointure. Au centre se trouvait une table colossale d'Eapos, une seule pièce d'Eapos, acajou, si polie que Eapos, elle ressemblait à un lac sombre et immobile. Lucas et Nathalie prirent leur place habituelle à mi-chemin du bout de la table. Ils étaient vice-présidents, mais au jour d'Eapos, oui, ils se sentaient comme des stagiaires. Tout le conseil exécutif était présent. Jean-Pierre Martin, le PDG du groupe Moreau, était assis au bout de la table. Son visage était de granit. Merci de vous être réunis si rapidement, commença Jean-Pierre, sa voix amplifiée par des microphones cachés dans la pièce. Comme vous le savez, le groupe Moreau a acquis Horizon Logistique il y a 6 mois. Jusqu'Eapos, à présent, nous avons laissé la structure de gestion existante en place pendant que nous menions un audit complet de haut en bas. Il fit une pause, laissant la tension monter. Cet audit, poursuivit-il, a révélé des irrégularités. Des irrégularités importantes, systémiques, et dans certains cas, criminelles. Un murmure nerveux parcourut la pièce. Lucas sentit son col se resserrer. Il échangea un regard avec Nathalie. Elle était blême. Nous avons découvert que certains projets phares étaient utilisés comme des véhicules de détournement de fonds. Nous avons trouvé des conflits d'Eapos, intérêts, des malversations d'Eapos, entreprises et une culture de Eapos, arrogance qui est inacceptable. Jean-Pierre balaya la table du regard. Son regard semblait Eapos, arrêté sur chaque personne. Ces problèmes sont si graves, dit Jean-Pierre, que la présidente du groupe Moreau a décidé de superviser personnellement la restructuration. Elle est sur site, dans ce bâtiment même, depuis 5 mois, menant un audit. Cette femme portait un tailleur pantalon bleu marine sur mesure qui coûtait probablement plus cher que sa voiture. Ses cheveux, que Eapos, elle portait habituellement en un simple chignon, étaient lâchés et coiffés en vagues lisses et professionnelles. Son visage, débarrassé du maquillage naturel que Eapos, elle portait des Eapos, habitudes, était maintenant défini, acéré et absolument glacial. Elle était accompagnée de 2 gardes du corps et des Eapos, un homme que Lucas reconnut avec une vague des Eapos, horreur. Philippe Bernard, le chef de la brigade financière de la police régionale. Elle se dirigea vers le bout de la table. Jean-Pierre Martin lui tira sa chaise. La pièce était si silencieuse que Lucas pouvait entendre son propre cœur battre contre ses côtes. Nathalie laissa échapper un petit son étouffé, comme le dernier râle d'Eapos, un animal. Le cerveau de Lucas se brisa. Il refusait de traiter Eapos, information. Il regardait sa femme. Il regardait la femme à qui il avait jeté 500 €. Il regardait ce que Eapos, il avait rejeté. Et elle se tenait au bout de la table où il venait de se battre pour sa vie. « Veuillez vous asseoir, » dit Chloé. Sa voix était différente. La chaleur avait disparu. Elle était nette, claire et exsudait une autorité absolue. Elle et Eapos, assis, et le reste du conseil suivit.
Lucas et Nathalie restèrent debout, figés comme des statues dans une tragédie. Monsieur Durand, Madame Dubois, vous semblez surpris, dit Chloé, son regard les transperçant. Veuillez vous asseoir. Cette réunion, après tout, vous concerne principalement. Lucas effondra sur sa chaise. Sa vision se rétrécit. Il ne pouvait plus respirer. Chloé toucha une commande sur la table. Énorme écran mural alluma. Parlons du projet Odyssée, dit-elle. Le projet Odyssée, commença Chloé Moreau, selon la proposition de Monsieur Durand lui-même, était une solution logistique révolutionnaire, un moyen optimiser notre distribution européenne en utilisant IA prédictive. Elle regarda droit vers Lucas. Une vision brillante, Lucas. Vraiment, et était impressionné en lisant le dossier initial. Lucas ouvrit la bouche, mais seul un claquement sec en sortit. Le problème, continua Chloé, est que la vision était une fiction. Le budget, cependant, était bien réel. Sur écran géant apparut un organigramme complexe. Il montrait le budget de 200 millions euros du projet Odyssée, avec des lignes rouges en partant comme des tumeurs. Monsieur Durand et Madame Dubois, dit Chloé, sa voix tranchant le silence, ont créé 3 sociétés écrans, Dubois Logistique, Durand Holdings et Odyssée Consulting. Toutes les 3, en suis sûr que vous serez choqués de apprendre, mènent à un seul compte au Luxembourg. Elle appuya sur un bouton. Des relevés bancaires défilèrent sur écran, numéro de compte, code banque. Au cours des 6 derniers mois, Monsieur Durand et Madame Dubois ont approuvé 15,8 millions euros en honoraires de consultation et en avance pour livraison accélérée à ces 3 sociétés. Des sociétés sans employés, sans actifs et sans autre fonction que de recevoir de argent volé. Nathalie retrouva enfin sa voix. est faux. Ce sont des partenaires légitimes. est de la diffamation. Diffamation, dit Chloé, sa voix devenant dangereusement douce. Elle cliqua de nouveau. Une nouvelle image remplit écran. était une photo de la caméra de sécurité des une banque au Luxembourg. Elle montrait Lucas et Nathalie en tenue de plage, signant des papiers au bureau des un banquier. Eurodatage indiquait il y a 3 mois, quand ils avaient dit au conseil que ils étaient à une conférence sur la logistique à Berlin. Le visage de Nathalie Dubois passa du pâle au marbré, un verre maladif. Toi. Balbutia Lucas, son esprit rattrapant enfin les événements. Chloé, tu étais analyste au 25e étage. Oui, dit Chloé. était Chloé Simon. Simon. Le nom de jeune fille de ma mère. et rejoint Horizon pour trouver la pourriture dans ma nouvelle entreprise. Je aimais attendais à trouver du gaspillage. Je aimais attendais à trouver de incompétence. Elle se leva et contourna lentement la table. Ses talons claquaient sur le sol. Je ne aimais attendais pas à la trouver dans ma propre maison. Je ne aimais attendais pas à ce que homme que avait épousé, homme dont et subventionné discrètement la carrière, dont et acheté appartement, dont le génie a été bâti sur héritage de ma famille, soit le cerveau de opération. Arrêta juste derrière Lucas, posant ses mains sur le dossier de sa chaise. Il tressaillit comme si avait frappé. Tu aimais à traiter des encre, Lucas. Tu as dit que je te retenais pendant que tu étais occupé à concevoir avenir. Mais tu ne concevais rien. Tu es né était que un voleur ordinaire. Un voleur très stupide. Chloé, il te plaît, murmura-t-il. Elle humiliation était si profonde que elle était physique. On peut arranger ça.
Céapos était une erreur. Céapos est-elle. Il pointa un doigt tremblant vers Nathalie. Elle aimait Apos, a forcé à. Silence, rugit Jean-Pierre Martin en frappant la table de sa main. Vous vous adresserez à la présidente en elle et Apos, appelant Madame Moreau. Chloé leva la main. Céapos est bon, Jean-Pierre. Le désespoir est tout à fait approprié. Elle retourna au bout de la table. Madame Dubois, vos services ne sont évidemment plus requis. Vos actions sont annulées, votre retraite a disparu. En vertu de votre contrat, nous invoquons la clause de turpitude morale. Vous quitterez ce bâtiment sans rien. La sécurité va vous escorter. 2 gardes en uniforme et Céapos avancèrent et saisirent les bras de Nathalie. Vous ne pouvez pas faire ça, hurla Nathalie, son masque de sang-froid se brisant en 1000 morceaux. Lucas, dis-leur. Dis-leur. Lucas se contenta de fixer la table. Son monde et Céapos était réduit à la texture polie de Héléapos, acajou. Quant à vous, Lucas, dit Chloé. Lucas leva les yeux. Son regard était suppliant. Céapos était sa femme. Sous tout ça, elle était sa femme. Elle Héléapos avait aimé. Chloé, ma chérie, je suis tellement désolé. Je ne savais pas. Céapos était un idiot. On peut aller voir un psy. On peut. Chloé le regarda, et pour la première fois, il ne vit ni colère, ni tristesse. Il ne vit rien, seulement le vide. Monsieur Durand, dit-elle. Vous semblez avoir Héléapos, impression que Héapos, il est Céapos, agide et Héapos, indifférent conjugal. Ce Héléapos est pas le cas. Elle fit un signe de tête à Héléapos, homme du parquet. Philippe Bernard, il est à vous. Philippe Bernard et 2 inspecteurs en civil et Céapos avancèrent. Lucas Durand, tonna la voix de Bernard. Vous êtes en état des Héapos, arrestation pour détournement de fonds aggravé, fraude électronique et abus de biens sociaux. Un des inspecteurs passa les mains de Lucas derrière son dos et lui passa les menottes. Le clic métallique froid résonna dans Héléapos, immense pièce silencieuse. Salope, rugit Lucas, sa terreur se transformant enfin en rage. Céapos, et toi qui as tout manigancé? Tu es Méapos, à piéger. Tu t'es Héapos, et piégé tout seul, Lucas, dit Chloé, lui tournant le dos alors que les inspecteurs Héléapos emmenaient. Tu as juste mis la mauvaise personne à la porte. Elle regarda les membres restants du conseil, profondément choquée. Maintenant, dit-elle, sa voix devenant purement professionnelle, parlons de Héléapos, avenir de cette entreprise. La chute ne fut pas une lente descente. Ce fut un impact soudain et brutal. Lucas Durand, vice-président de la stratégie globale, cessa d'Héléapos être un nom. Il devint un numéro de dossier. Il passa les 8 premières heures en garde à vue. Son costume d'Héléapos, affaire coûteux, son armure de succès, semblait carnavalesque. Il était froissé, et il était sûr que Héléapos, il sentait Héléapos, odeur aigre de la cellule en béton, un mélange de vieille sueur, de javel et de désespoir humain. Il était assis sur un banc d'Héléapos, acier, coincé entre un homme qui marmonnait pour lui-même et un autre qui cuvait son vin. Le déni était son seul bouclier. Céapos était une erreur, un malentendu, un jeu de pouvoir d'Héléapos, entreprise. Chloé était en colère. Elle se défoulait. Une fois que Héléapos, elle se calmerait, une fois que Héléapos, il pourrait lui parler, il pourrait arranger les choses. Il fallait juste que Héléapos, il arrive à un téléphone. Il devait appeler son avocat, un ténor du barreau des Héléapos, un grand cabinet qui est Céapos, occupé de ses stocks. Chloé, sa femme discrète, effacée, moyenne, avait un pare-feu juridique capable de repousser une armée. La panique, froide et huileuse, commença à Céapos, infiltrer à travers son déni. Il dut appeler ses parents, dans une autre ville. Il dut appeler en PCV. Les sanglots de sa mère, le silence stupéfait et furieux de son père.
Apos était une nouvelle humiliation. Il parle des Apos, une caution de 500 000 euros, Lucas, cria son père. 500 000. Que Apos, est-ce que tu as fait, nom de Dieu? Apos est une erreur, papa. Apos est. Ils disent que tu es un risque de fuite. Ils disent que tu as des comptes offshore. On va devoir hypothéquer la maison, Lucas. La maison où tu as grandi. On arrive demain. La honte le frappa plus fort que la rage. Il avait bâti un empire, leur avait-il dit. Il était une fusée. Maintenant, il est né à Pos, était que le fils qui avait détruit la retraite de ses parents. Quand il fut libéré 36 heures plus tard, sous caution payée par le fonds de pension de son père, le monde que Apos, il connaissait avait disparu. Son visage était à la une du journal local. La tour de Apos, avarice, criait le titre, avec une photo partagée de son portrait des Apos, entreprise suffisant à côté de sa nouvelle photo des Apos, identité judiciaire, à garde. Pire, la marche de Apos, arrestation avait été un chef des Apos, œuvre de torture psychologique orchestrée par Chloé. La sécurité ne Apos, avait pas fait sortir par une porte dérobée, mais par Apos, atrium principal en marbre de la tour Horizon. Il était 12h30, Apos, heure de pointe du déjeuner. Apos a fait défiler, menotté, devant des centaines de ses anciens collègues. Il a vu les analystes que Apos, il avait terrorisés, les managers sur lesquels il avait marché, et toute Apos, équipe des Apos, analyse de données du 25e étage, Apos, ancien service de Chloé, tous rassemblés près des ascenseurs. Il ne se moquait pas, il ne haletait pas, il regardait simplement. Une femme que Apos, il reconnut, Léa, qui était assise à 3 bureaux de Chloé, le regarda simplement, but une longue gorgée de son café et sourit. Apos était le sourire de quelque Apos, un qui regarde un tyran recevoir enfin son dû. Il sortit en titubant dans la rue. Son père avait payé la caution avec un chèque de banque qui représentait toutes ses économies. On lui remit un petit sac en plastique contenant son portefeuille, sa montre suisse que le procureur, à sa grande surprise, Apos, avait pas confisqué et son téléphone. Il portait toujours le costume que Apos, il avait sur lui, et les 500 euros que Apos, il avait essayé de donner à Chloé. Apos, ironie était si amère que Apos, elle avait le goût de Apos, acide. Il faut que Apos aille à Apos, appartement, dit-il à son père. Il faut que je lui parle. Il faut que je récupère mes affaires. Lucas, Apos, avocat que Apos, on a trouvé. Je aime Apos, en fiche. Il faut que je la voie. Il prit un taxi, le premier en 5 ans, pour le centre-ville. Il se sentait comme un fantôme hantant sa propre vie. Il entra dans le hall étincelant. Son cœur battait à tout rompre. Marcel Fournier, le concierge, Apos, homme à qui Lucas avait donné un pourboire de 50 euros au dernier Nouvel An, sortit de derrière son bureau en marbre. Son visage était un masque de regret professionnel. Monsieur Durand, je crains de ne pas pouvoir vous laisser passer. Marcel, ne soyez pas ridicule, aboya Lucas, sa vieille arrogance refaisant surface. Apos est chez moi. Apos habite ici. Ouvrez Apos, ascenseur. Pardon, monsieur, mes instructions sont claires, dit Marcel, sa voix ferme. Il ne regardait plus un résident. Il regardait un problème. Vous ne résidez plus ici. Vous êtes sur la liste permanente des Apos, interdiction des Apos, entrée. Sur une liste des Apos, interdiction, dans mon propre immeuble? Je vais vous faire virer pour ça. Marcel Fournier soupira, un petit soupir triste. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, vous ne semblez pas comprendre. Vous ne viviez pas seulement dans Apos, appartement de Madame Moreau, vous viviez dans Apos, immeuble de Madame Moreau. La fiducie Moreau possède cette tour entière depuis sa construction en 1998. Elle était, et elle est, votre propriétaire. Le sang quitta le visage de Lucas.
La tour entière, son bureau du 72e, la salle de sport, le hall, Eléapos, appartement. Tout était à elle. Eléapos était pas juste un rat dans un piège, il était un rat dans son labyrinthe de verre et d'Éléapos, acier construit sur mesure. Mais, mes affaires, balbutia-t-il, sa rage se transformant en un grognement pathétique. Mes vêtements, mes dossiers. Tous les objets non personnels ont été enlevés par le personnel de Madame Moreau et placés dans un garde-meuble en banlieue de Lyon, dit Marcel en lisant une note de service. Le dossier a été envoyé à votre avocat. Mon avocat, dit Lucas, confus. Eléapos en est pas. À ce moment, un homme en costume bon marché lui tapa sur Eléapos, épaule. Lucas Durand? Oui. Vous êtes assigné. Eléapos, homme lui tendit une enveloppe épaisse et Eléapos en alla. Lucas la déchira, debout dans le hall qui Eléapos était plus le sien. Eléapos était une demande de divorce. Ce Eléapos était pas une simple requête. Eléapos était une bombe nucléaire tactique de 200 pages. Motif, adultère, complot en vue de commettre un détournement de fonds aggravé, et faute financière grave. Elle détaillait, avec horodatage, chacune de ses rencontres avec Nathalie, les reçus d'Eléapos, hôtel, les notes de restaurant. Il y avait même une transcription d'Eléapos, un appel que Eléapos, il avait passé depuis son téléphone professionnel personnel pour réserver leur voyage de conférence éco, au Luxembourg. Mais la partie sur le partage des biens était la véritable exécution. Appartement, centre-ville, propriété personnelle et séparée de Chloé Moreau. Monsieur Durand Eléapos a droit à aucune part. Véhicule, Audi R8 et Range Rover, actifs de la société. Beau résilié, véhicule saisi. Compte bancaire, tous les comptes joints gelés. Un audit jury comptable est en cours pour récupérer tous les fonds dépensés par Monsieur Durand à des fins extra-conjugales, y compris tous les cadeaux, voyages et divertissements pour sa complice, Madame Nathalie Dubois. Elle ne divorçait pas seulement de lui, elle lui facturait sa liaison. En bas, il y avait une note manuscrite de son nouvel avocat, commis d'Eléapos, office. Lucas, appelez-moi. Votre audience préliminaire est demain. Et quoi que vous fassiez, Eléapos, essayez pas de contacter votre femme. PS, Nathalie Dubois a passé un accord. Elle témoigne contre vous. Elle dit que vous étiez le cerveau et que vous Eléapos, avez menacé de licenciement si Eléapos, obtempérait pas. Vous êtes seul. Il était seul. Absolument et complètement seul. Nathalie et Eléapos étaient sauvés. Ses contacts ne répondaient pas à ses appels. Ses comptes bancaires étaient bloqués. Ses cartes de crédit, découvrit-il, Eléapos, étaient que des cartes supplémentaires sur le compte principal de Chloé. Refusé. 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 Il se retrouva dans un motel bon marché en périphérie de la ville. Le genre d'Eléapos, endroit où Eléapos, enseigne aux néons clignotantes, libre, projetait une lueur rouge maladive sur la moquette tachée. Il paya en espèces, avec le reste de ses 500 €. Son costume à 3000 € était maintenant son seul vêtement. Il Eléapos, effondra sur le lit grumeleux. Les ressorts gémirent en signe de protestation. Il alluma la petite télévision bourdonnante, et elle était là. Chloé Moreau. Elle donnait une interview en direct sur une grande chaîne nationale. Elle était éblouissante. Elle portait une robe rouge simple et élégante. Sa coiffure était parfaite. Son sourire était calme et confiant. Le présentateur buvait ses paroles. Madame Moreau, disait le présentateur, Eléapos est une histoire incroyable. Vous avez pris le monde des affaires d'Eléapos, assaut. Avec votre premier acte officiel en tant que présidente, vous avez découvert une fraude de 16 millions d'Eléapos, € et restructuré toute votre équipe de direction. Les gens vous appellent Eléapos, inquisitrice de Moreau. Quel est votre secret pour une action aussi décisive? Chloé eut un petit sourire poli qui Eléapos atteignit pas ses yeux. Elle regarda droit dans la caméra,
et Lucas eut Eléapos, impression que Eléapos, elle le regardait, lui, assis dans son motel miteux. Il est Néapos, y a pas vraiment de secret, dit-elle, sa voix lisse et froide comme le verre. Je crois simplement en la responsabilité. Que ce soit dans une salle de conseil ou dans sa vie personnelle, on ne peut pas construire un avenir stable sur des fondations pourries. Il faut être prêt à trouver la pourriture, la faiblesse, et à Eléapos, exciser, peu importe à quel point c'est Eléapos, est personnel. Le présentateur hocha la tête, hypnotisé. C'est Eléapos, est une philosophie dure. C'est Eléapos, est la seule qui fonctionne, dit Chloé. Et à regarder le poids mort couler. Le téléphone dans la main de Lucas vibra. C'est Eléapos, était un message de son nouvel avocat. Le parquet vient des Eléapos, ajouter une nouvelle accusation. Blanchiment des Eléapos, argent. Ils ont trouvé un autre compte à Zurich. Ils révoquent la caution. Lucas, ils viennent te chercher. Lucas fixa la télévision, le visage de la femme que Eléapos, il avait rejetée. La fusée. Eléapos, encre. Il est Eléapos, était tellement trompé. Il est Néapos, était pas la fusée. Il était, et avait toujours été, le poids mort. Et le fond de Eléapos, océan se précipitait vers lui. Une semaine passa. Une semaine d'Eléapos, enfer pur et sans mélange. Eléapos, avocat de Lucas, un défenseur public de troisième ordre, fut direct. Vous êtes dans le pétrin, monsieur Durand. Ils ont les relevés bancaires, les photos des caméras de surveillance, et le témoignage écrit et sous serment de votre ex-femme. Elle est Néapos, et pas seulement une victime ici, elle est le témoin principal et la star de Eléapos, accusation. Il propose un accord. 10 ans. 10 ans, Eléapos, étouffa Lucas. Pour un crime en col blanc? Pour avoir volé près de 16 millions à Eléapos, une des femmes les plus puissantes de France. Vous avez de la chance que Eléapos, il ne demande pas 20. Il était en liberté sous caution, mais il était un prisonnier. Son nom était devenu toxique. Il essaya de trouver un travail, Eléapos, importe quel travail. Dès que Eléapos, il tapait son nom sur Google, Eléapos, entretien se terminait. Il vivait sur le solde de la carte de crédit de ses parents. Nathalie, avait-il entendu? Eléapos en était encore plus mal sorti. Eléapos avait pas de fortune familiale sur laquelle Eléapos appuyait. Elle était devenue témoin de Eléapos, accusation, acceptant de témoigner contre Lucas en échange d'Eléapos, une peine réduite. Ce fut le dernier texto que Eléapos, il reçut d'Eléapos, d'Eléapos, un numéro inconnu, je passe un accord. Tu es seul. Va en enfer. Il lui restait une dernière idée désespérée. Le garde-meuble. Le message de Chloé disait que ses affaires étaient dans un box en banlieue. Il avait encore la clé de leur ancien box commun, celui que Eléapos, il louait avant Eléapos, appartement. Peut-être que Eléapos, avait utilisé. Peut-être, juste peut-être, y avait-il quelque chose. De vieux documents, de Eléapos, argent que Eléapos, il avait caché. Eléapos, importe quoi. Il prit le bus pour la banlieue de Lyon. Le complexe de stockage était un endroit morne et tentaculaire. Il trouva le box CE12. Il inséra la clé dans la serrure. Elle cliqua et Eléapos ouvrit. Il souleva la porte métallique. Son cœur battait avec une lueur d'Eléapos, espoir. Le box était presque vide. Au centre du sol en béton poussiéreux se trouvait un seul objet. Ce Eléapos était pas une boîte d'Eléapos, argent, ce Eléapos était pas ses costumes coûteux, ce Eléapos était pas ses clubs de golf ou ses meubles de designer. Ce Eléapos était la vieille valise en toile que Eléapos, il avait jetée sur Chloé. Une enveloppe était collée à la poignée. Ses mains tremblaient en Eléapos, ouvrant. À Eléapos, intérieur, Eléapos, il n'y avait pas de document juridique. Il y avait une seule feuille de papier.
Apos étaient les 500 € en liquide que Apos il avait jeté sur le comptoir. Sous les billets, une seule phrase était écrite de Apos, écriture élégante et précise de Chloé. Tu es une fusée, Lucas. Bon vol. Il tomba à genoux. Apos, argent inutile se dispersa sur le sol. Apos était Apos, insulte finale, ultime. Elle ne lui avait pas seulement pris son avenir. Elle lui rendait son passé. Elle lui rendait exactement ce que Apos, il pensait que Apos, elle valait. Il regarda le box vide, le sac unique, et Apos, argent. Il comprit enfin. Apos avait pas seulement enquêté sur lui pendant 6 mois, Apos avait jugé pendant 5 ans. Elle lui avait donné toutes les chances de devenir un homme meilleur, et il avait échoué à chaque test. Il se souvint de cette nuit. Je suis au-dessus de toi maintenant. Quelle blague. Apos avait jamais été dans sa ligue. Il était assis là, un homme brisé dans un costume bon marché, quand son téléphone sonna. Apos était son avocat. Lucas, dit Apos, avocat Apos, une voix neutre. Le parquet vient Apos, appelé. Les avocats de Madame Moreau ont présenté une dernière preuve. Apos est mauvais. Que Apos, est-ce que Apos est, murmura Lucas, sachant déjà que Apos était fini. Un enregistrement de votre appartement. Il semble que Apos, il y avait un système de sécurité dans tout le Penthouse dont vous Apos, aviez pas connaissance. Ils ont Apos, enregistrement audio de toute votre rupture. Ils ont vos aveux sur la liaison avec Madame Dubois. Ils vous ont menaçant votre femme. Et, pire que tout, ils vous ont la mettant à la porte. Apos, avocat soupira. Le parquet retire son offre. Ils vont au procès. Ils ne demandent plus 10 ans, Lucas. Ils demandent la peine maximale. 25 ans. Le téléphone glissa de la main de Lucas et tomba bruyamment sur le béton. Il fixa Apos, obscurité du box de stockage vide, le tombeau que Apos, Apos, était construit. Et pour la première fois de sa vie, Lucas Durand, la fusée, comprit enfin le poids écrasant et infini de Apos, encre. Et Apos, est ainsi que la fusée fut clouée au sol pour toujours. Lucas Durand Apos a pas seulement perdu son travail, il a perdu sa femme, sa liberté et toute son identité. Tout cela parce que son arrogance Apos avait aveuglé à la vérité. Il pensait mettre une ancre à la porte, mais en réalité, il avait mis une reine à la porte. Chloé Moreau a prouvé que la personne la plus silencieuse dans une pièce est souvent la plus puissante, et que la justice karmique, quand elle arrive enfin, est toujours un plat qui se mange froid. Que Apos, en pensez-vous de la chute de Lucas? Était-elle justifiée? Que Apos, auriez-vous fait à la place de Chloé? Laissez-moi vos avis dans les commentaires ci-dessous. Cette histoire était folle. Et si vous voulez plus Apos, histoire dramatique de trahison et de vengeance karmique, assurez-vous de cliquer sur le bouton Apos, 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 de partager cette vidéo avec un ami qui aime le drame. Et le plus important, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Nous avons de nouvelles histoires chaque semaine, et vous ne voudrez pas manquer la suite.